Bonjour, je suis Marie-Ange de Macadam 38. Pour me connaître davantage, il suffit d'aller voir ma page Facebook du même nom. Je vais vous présenter aujourd'hui, et ceci sans filet, cascades interactives irrégulières. Comme celle-ci dans mon album. Voilà. Et donc, à partir de là, nous allons pouvoir en construire de toutes ces façons. À savoir que j'en mets pratiquement dans tous mes albums, comme dans cet album Harry Potter. J'en ai mis une, mais verticale, cette fois-ci, avec seulement 4 pages. Je peux en mettre avec d'autres matériaux comme ceci, dans le sens horizontal. On peut aussi mettre dans des albums plus petits, comme un album mariage, comme celui-ci, où nous avons une cascade comme ceci. Et puis, dans un plus gros album, comme celui-ci, où là, nous avons utilisé un chipboard ici en bois, de manière à avoir une tirette encore plus facile à saisir. Et celle que nous allons réaliser est celle-ci, qui a été mise de manière verticale, et donc nous allons la faire avec le même papier. Nous attaquons tout de suite. Pour cela, nous allons utiliser comme outil de coupe mon super massicot, comme ceci, à guillotine, à savoir avec une lame non tout à fait sécurite qui fait 2 mm de large. Nous allons utiliser ce papier-là. Nous avons besoin de 4 feuilles. 1, 2, 3, 4. La base doit faire au moins 300 grammes. 200, cela peut convenir aussi. Et vous pouvez utiliser pour faire les cartes des papiers d'un moindre grammage, 160, 200 grammes. Alors, les dimensions sont les suivantes. Nous allons pouvoir faire, nous allons découper une bande de 15 par 30, 29,7, nous le savons bien, puis 6 morceaux qui feront respectivement 15 par 15, tout cela est bien sûr en centimètres, 15 par 14, 15 par 13, 15 par 12, 15 par 11 et 15 par 10. Voici pour les premières découpes. Très simple. Avec le massicot, notre première feuille que nous positionnons de manière verticale, puis nous visons le 15 et d'un coup d'un seul, voilà notre première feuille qui sera la base. Comme ce massicot le permet, nous allons pouvoir en couper 2 d'un coup, comme ça nous serons sûrs d'avoir bien des choses à 15 cm et qui seront parfaitement alignées. Et donc, j'en coupe 2 d'un coup. Et ensuite, je vais pouvoir dedans détailler mon premier morceau qui fera 15 par 15, comme ceci. Mon deuxième morceau qui fera 14. Troisième morceau qui fera 13. Quatrième, 12. Et pour les 2 derniers, nous allons prendre la feuille dans ce sens-là. Nous allons mesurer 15 cm. Et là, très simplement, comme cela fait 21, il nous suffit de nous ajuster à 11. Et nous aurons ainsi nos 2 derniers morceaux qui font 11 et 10 cm. Voici pour cette première série de découpes.
très facile. Pour continuer, nous allons utiliser un autre massicot que vous connaissez bien. Alors, l'intérêt, c'est le plioir. Donc, pour ce massicot avec le plioir, nous allons commencer par faire des plis. Alors, bien sûr, on peut les faire avec une règle ou tout autre et avec un stylet. Mais très sincèrement, avec ce massicot d'action, j'en ai plusieurs. Celui-ci fonctionne très bien. Il suffit de bien l'utiliser. Et nous allons pouvoir faire des plis sur la base. Sur la base, nous allons faire des plis dans le sens de la longueur à 15, 14, 13, 12, 11, 10 et même 9. Je vous expliquerai pourquoi. Voici donc les plis que nous allons faire ici. Alors, nous positionnons et nous allons commencer par 15 de manière à être la plus droite possible avec la plus grande base ici. Donc, nous avons ici à 15 comme ceci. Je rapproche là. Alors, on utilise le côté plioir, 15, puis nous allons descendre à 14, puis à 13, sans jamais ôter la feuille, puis à 12, puis à 11, nous continuons 10 et 9, c'est-à-dire le trait de plus, et nous avons bien, j'espère que vous les voyez bien, les différents plis qui sont marqués avec les 6 espaces. Voici pour ce premier pliage. Nous allons continuer dans les pliages et les découpes sans sortir le gros massicot. Nous allons prendre une chute. Le maître mot aussi, c'est toujours essayer d'économiser au maximum les choses. Donc, pour ceci, nous allons donc nous allons faire un pli sur la petite bande qui fait 6 par 30 cm. Nous allons faire un pli à 3 cm, puis à 15,6. Ceci sera pour faire la bande de coulissage. Donc, nous faisons un pli à 3 cm. Nous retournons, nous plions et nous positionnons le pli que nous venons réaliser sur la graduation 15,6. Pourquoi 15,6? De manière à avoir 3 mm de chaque côté pour permettre à la base de coulisser. Donc, nous faisons cette marque à 15,6 et nous nous décalons de 3 cm, c'est-à-dire nous arrivons à plus 3 cm, 18,6. Ce n'est pas très précis. L'essentiel, c'est d'avoir ici, et nous coupons cette pâte de collage comme ceci. Donc, vous pouvez les faire plus grandes, vous pouvez, mais pas inférieures à 2 cm, de manière à avoir un bon collage. Voici pour cette pâte de collage. Dernier élément à couper, il s'agit d'un petit morceau qui sera la tirette et que nous allons couper toujours dans la chute à 15 cm. Et voilà, nous en avons terminé avec les coupes. Nous reprenons notre fameuse base et nous allons plier, marquer les plis. Pour marquer les plis, j'ai un outil miraculeux, cette chose en plastique qui est un outil de pâtisserie. On peut utiliser des plioirs beaucoup plus classiques, mais j'avoue que j'ai une tendresse particulière pour ce genre d'outils, non dévolus au scrap, mais qui font très bien leur office. Vous voyez, pour plier, c'est impeccable. Et donc, nous marquons les 7 plis que nous avons fait, comme
comme ceci. Voilà. Bien marqué. Et voici. Voici donc notre base qui se présente comme ceci. Donc, vous voyez qu'il y a un petit décalage, les fameux 29,7, mais ce n'est absolument pas gênant pour la suite des opérations. L'important, c'est de le présenter comme ceci, avec la base ici qui fait 10 cm. Ce que nous allons donc faire maintenant, je vais utiliser du scotch double face. Alors, on peut le faire à la colle, mais pour que ce soit plus rapide, je vais donc utiliser ce scotch double face et qui fait 9 mm. Alors, vous pouvez prendre du 5, du 6 en fonction de celui que vous avez, mais quelque chose qui colle bien. Le scotch Action n'est pas du tout recommandé pour cette étape, d'autant qu'il fait 12 mm. Alors, je vais utiliser, voici comme ceci, je vais donc utiliser toujours mon outil miraculeux que je pose juste au bord, incliné, je tire d'un coup sec et ainsi, hop, je colle mon scotch, voilà, de manière très régulière, pas besoin de ciseaux, cela se fait tout seul. Alors vous n'oubliez pas que vous pouvez très bien appuyer sur la barre d'espace pour stopper l'image, la vidéo, si vous n'allez pas aussi vite. Alors, j'applique bien le scotch et puis, autre outil incontournable, un petit poinçon. Vous pouvez prendre un cure-dent, vous pouvez prendre ce que vous voulez. Ces petits poinçons-là, super pratiques. Qu'est-ce que je fais? J'enlève mon scotch double face. Hop, c'est très facile. D'un coup d'un seul, tout mon scotch est enlevé comme ceci. Voilà. Et j'ai donc ma base qui est bien prête. Je récupère mes cartes. Dans ce papier, il y a un sens, un côté granuleux et un côté lisse. Nous allons coller sur le côté lisse. Donc, je les mets toutes bien dans le bon sens. Voilà, comme ceci. Voici ma cascade, donc bien alignée ici. Nous avons ici nos 6 feuilles, bien classées. Et là, ça va être très facile de les positionner puisque nous avons, comme ceci, tous les côtés qui sont parfaitement alignés de part et d'autre. Alors, on a, comme les choses ont été bien faites, eh bien, il suffit de s'aligner bien en bas et puis on constate que cela se passe très bien aussi sur le haut de la feuille. Alors, je ne maîtrise pas du tout le zoom. J'espère que vous y voyez quand même assez bien. Voilà. Pour l'instant, je n'appuie pas trop, mais tout à l'heure, je remettrai un petit coup de plioir pour bien consolider la chose. Voici. Et la dernière, qui se fait tout aussi rapidement. Et voici. Et vous voyez que le dernier morceau 15 par 15 est impeccable. Si j'ouvre comme ceci, voilà. Je mets bien le scotch et vous voyez ici votre cascade parfaitement alignée. Qu'est-ce qu'il nous reste à faire? On retourne. Hein, et donc, nous sommes sur le dos ici. Et qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons coller notre fameuse bande de coulissage. Donc, pour cela, de la colle, c'est la glu transparente de chez Action qui ne gondole pas. On fait attention à ne pas trop en mettre sur les 5 mm ici et là, puisque on a 3 mm qui vont dépasser. Alors, vu la surface, ça pose aucun souci de mettre
beaucoup de... Si on n'en met pas tout à fait sur le côté. Là, on étale bien notre colle. Voilà. Et puis, votre cascade est presque terminée. On retourne et nous allons prendre le petit morceau qui fait 15 cm de long et les 6 cm. Alors, plusieurs façons pour faire ces choses-là. Pour cela, pour le décorer, pour faire quelque chose. Alors, on peut utiliser des perforatrices qui feraient une forme de tag. On va faire plus simple, entre guillemets. Je vais simplement m'occuper des coins, à savoir juste faire des coins un petit peu jolis, comme ceci. Donc voilà, les coins arrondis. Et pour permettre de mieux utiliser la tirette, je vais faire un trou au milieu à l'aide de ma Crop-A-Dile. Crop-A-Dile, ça s'écrit comme ça. Crop-A-Dile. Vous la voyez bien? Ma Crop-A-Dile. Pour faire un trou au milieu à 2 cm du bord. Donc pour cela, je vais utiliser ma règle, mais ce qui est quand même plus astucieux de faire, c'est de se servir des graduations de notre tapis, sachant que vous voyez, ça fait 6 cm, donc le 3 cm se trouve ici. Je fais un petit point de repère et je vais faire un trou comme ceci. Et puis, parce que j'ai les outils, mais vous n'êtes pas du tout obligé, je vais simplement rajouter un petit œillet pour que le travail soit plus propre. Et mon petit œillet en forme de cœur. Voilà, c'est ma première vidéo, alors il faut bien la symboliser avec un petit cœur comme ceci. Voilà. Et donc, nous avons notre œillet qui est mis avec le cœur ici. Et donc, ceci, nous allons le coller sur le dos, sur la deuxième partie ici. Donc, cela se présente comme ceci. Donc, environ 3 cm. On va laisser dépasser de 3 cm. Donc, vous pouvez vous faire un petit repère de 3 cm. Alors, 1, 2, 3. 1, 2, 1, 2, 3, comme ceci. Et donc, vous allez mettre de la colle sur toute cette partie-là. Voici. Et donc, pour être bien droite, et puis de même, je vais me servir de mon tapis, sachant qu'il faut que j'ai 4,5 cm des deux côtés, puisque ça fait 6, ça fait 15. 15 moins 6 égale 9, divisé par 2, 4,5. Hein, pour ceux qui ne me connaissent pas, j'étais prof de maths avant. Alors, ceci explique cela. Hein. Et donc, je me cale bien comme il faut pour être bien droite, bien au milieu. Voilà. Et donc, j'ai ainsi positionné ma tirette comme ceci. Et voilà notre cascade qui est terminée avec, alors je revérifie, d'un coup j'ai un doute, oui, non, c'est parti. Et donc, maintenant, il suffit de la coller sur votre feuille de base, sur la feuille, sur la page que vous voulez agrémenter de ce pop-up facile à faire. Pour cela, je vais utiliser du double face, mais bien sûr, vous pouvez mettre de la colle, mais comme je veux qu'elle soit opérationnelle tout de suite, je ne veux pas attendre qu'elle sèche. Et puis, comme vraisemblablement, elle n'atterrira pas sur cette page, je veux pouvoir la défaire. Ici, donc, qu'est-ce que je fais? J'enlève mon double face, je la positionne
sur ma page. J'ai fait exprès de la mettre dans ce coin-là. On peut décorer avec bande de papier ici, en dessous. Et là, on peut très bien rajouter. Alors, j'ai mon petit distributeur de ruban. Ce que l'on fait, c'est que l'on va rajouter un petit ruban. Donc, je passe mon ruban dans le trou comme ceci. Comme ceci. Et donc, voici ma cascade qui fonctionne très bien. Le papier est assez lourd et ça peut être une cascade latérale ou donc cette cascade horizontale. Et voici pour cette première vidéo. À très bientôt, j'espère.